La team, le capitaine Ibrahim Traoré nous a fait des précisions sur sa relation avec Alassane Dramane Ouattara. Ouais, des précisions ont été faites sur la relation du capitaine Ibrahim Traoré avec Alassane Dramane Ouattara. Ceux qui ne savaient pas ce qui se passe, tout est détaillé en moins de 4 minutes. Vous savez, quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il y a certaines personnes qui disent qu'il n'est jamais entré en contact avec Alassane Ouattara. Non, ils ont commencé à échanger. Ils ont commencé à échanger tout de suite. Mais rapidement, Alassane Ouattara a compris qu'en face, il n'avait pas quelqu'un de corruptible. Il n'avait pas un autre Damiba. Il ne pouvait donc pas poser ses jalons. Il ne pouvait pas poser ses pions. Et du coup, le capitaine Ibrahim Traoré a été pour lui un adversaire. Un caillou dans la chaussure. Quelqu'un qu'il fallait à tout prix éliminer. Il a donc coupé les ponts. Il a coupé toute relation de discussion. Le asseyons-nous et discutons, comme il ne le sait pas, comme il ne le maîtrise pas, il a laissé tomber. Le capitaine Ibrahim Traoré pour lui est devenu comme un adversaire. Pourquoi il est devenu comme un adversaire? Parce qu'il se battait pour que son pays soit indépendant, souverain et hors d'état de nuire. Il avait donc commencé à massacrer les terreaux. Il avait commencé à mettre son pays dans une position où on ne pouvait plus les menacer. Le Burkina, qui avait perdu 60% de son territoire, avait commencé à recouvrer l'intégralité de son territoire. Nous savons que le Burkina ne contrôle pas encore l'étendue du pays, mais ils sont en pleine bataille et tous les jours qui passent, ils gagnent des combats, ils gagnent des batailles. La guerre n'est pas encore finie, mais le capitaine le précise, le Burkina est en guerre et il faut le savoir. Pourtant, nous avons tout vu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on arrête les opposants, on donne du refuge aux opposants burkinabés. En Côte d'Ivoire, on accepte que des personnes critiquent de manière vulgaire le gouvernement en place au Burkina. La critique, c'est normal, c'est de la liberté de la presse. Mais la façon dont le Burkina est critiqué sur Live TV, sur NCI, et même sur la RTI, de fois, on se pose la question de savoir est-ce qu'on parle comme ça d'un autre État, d'un autre président de la République, sur les médias. Nous autres, nous pouvons parler politique. Mais même ici, nous faisons un maximum d'efforts de ne pas insulter Dramane Ouattara. Même quand nous savons que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Même quand nous savons qu'il a une politique dangereuse. Même quand nous savons qu'il a même le mérite d'être insulté, M. Ouattara. Parce que lui, il a tué pour venir au pouvoir. Et on ne peut pas accorder du respect à ceux qui tuent pour venir au pouvoir. Lui, il a marchandé avec les Occidentaux pour venir au pouvoir. Et on ne peut pas respecter quelqu'un qui marchande pour venir au pouvoir. Mais nous respectons toujours le monsieur, vu son âge et vu son statut. Nous savons donc qu'il va quitter le pouvoir, mais nous savons que nous allons utiliser les moyens légaux pour qu'il quitte le pouvoir. Mais en Côte d'Ivoire, regardez la manière dont on traite le gouvernement. Et ce n'est pas des personnes lambda. Ce sont des chaînes de télévision reconnues par l'État. Et là, ce n'est pas bien. La team, je vous laisse ici écouter les propos du capitaine Ibrahim Traoré. Et après, je vous donne un dernier mot de fin. Écoutons ensemble. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter, regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire, parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que au Burkina, une chaîne privée ou publique insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser qui se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Le rapport, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc, juste
président, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif, et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact, mais ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan? C'est vrai, quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Retenez que nous sommes en guerre. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit, mais nous sommes en guerre. Et nous nous sommes préparés à tout. Donc ça, ce n'est pas des incidents. C'est mineur. Vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre? Oui, la dernière fois, pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé et ont mené chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois, la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les 2, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris. Oui, après avoir écouté ici, nous convenons ensemble que le capitaine Ibrahim Traoré a parfaitement raison. On ne peut pas l'en vouloir de tenir ses propos. La relation avec la Côte d'Ivoire aurait mieux pu se passer si le gouvernement ivoirien voulait aussi à un moment donné être souverain. Si le gouvernement ivoirien à un moment donné pensait aussi qu'il était nécessaire d'arrêter de se soumettre à la force européenne. Nous avons tous vu ici, même avec le Mali, les propos d'Alassane Ouattara, avec un ancien premier ministre malien. Nous avons tout vu ici, que ce soit les ministres d'Alassane Ouattara attaquer les pays de l'AES. Nous avons tout vu ici, des ministres sur les chaînes de télé attaquer farouchement les pays de l'AES. Mais écoutez, vous pensez que ces dirigeants ne comprennent pas? Vous pensez qu'ils ne voient pas? Vous pensez qu'eux aussi n'ont pas les capacités de répondre de la même façon, mais ils ne le font pas? Les relations auraient pu mieux se passer. Mais non, c'est parce que quelque part, il y a une gouvernance qui est faite pour empêcher que les relations soient au bon fixe. Mais même s'ils veulent, en face, vous avez des personnes qui ont dit « Nous n'allons plus nous soumettre. Nous n'allons plus être des suiveurs. Nous sommes des non-alignés et nous allons à partir de maintenant décider de nos propres choix et plus personne ne décidera pour nous. » Dès lors où vous dites ça en Afrique, vous êtes pris pour cible et directement, tous ceux qui ont toujours été là pour travailler pour l'oligarchie se mettent à renserrer pour vous nuire. Et c'est ce que subit non seulement le Burkina, le Mali, le Niger et tous les autres pays qui veulent se libérer des jalons de la colonisation et de la manipulation. Là-dessus, vous avez écouté le président Ibrahim Traoré. Si vous avez encore un doute à ce sujet-là, je pense que vos doutes sont effacés. Dites-moi ce que vous pensez. On se voit pour une autre vidéo.